Face à la Roumanie, on va dire que le contrat est rempli. Ouais, le contrat est rempli. Je suis très heureux pour les garçons parce que une nouvelle fois, il a fallu que les uns et les autres jouent bien pour l'emporter. J'en ai vu des Roumains dangereux et même si effectivement, on le répète, on était favoris sur le papier, c'est quand même soulageant de quitter Clermont-Ferrand avec une qualification en poche, tout en sachant que la prochaine rencontre se jouera dans un état d'esprit forcément différent. À l'issue de ce match, pas d'excès de triomphalisme. Non, mais pour autant, c'était loin d'être simple et je peux vous dire que j'étais avec Richard avant son match et avant d'entrer sur le terrain, il était tendu, il sait que ce genre de match, il va être forcément un petit peu jugé là-dessus et c'est l'apprentissage, c'est le métier qui rentre et ça m'a fait plaisir de voir que petit à petit il prenait le contrôle de la partie et même lorsque Pavel a fait un petit changement de tactique dans la troisième manche, eh ben, il a réussi à rebondir et à gagner avec la manière, je trouve. Donc, je disais que c'était un match qui allait être très intéressant pour sa jeune expérience. Il l'a été et je pense que c'est un match qui va lui faire du bien, lui donner confiance, en tout cas pour l'avenir. Quelles émotions, forcément, parce que ça ne doit pas être simple de rentrer quand on sait qu'on peut boucler cette rencontre. Ouais, non, ça devait pas être simple pour lui. Pour autant, moi, j'essayais de le rassurer au maximum. D'abord sur son tennis, parce qu'il jouait extrêmement bien, sur ses qualités physiques, puisqu'il a progressé beaucoup depuis l'année dernière. Et puis, il a eu un match contre Anescu vendredi qui a été relativement court, avec un jour de récupération entre. On menait 2-1. Pavel était à l'inverse un peu touché physiquement, je pense. Et il a toutes les armes. C'est un garçon qui pratique un tennis très complet, Richard. Et ça, c'est un atout. Il a toutes les armes, je dirais, pour répondre à tous les problèmes tactiques que pouvait lui poser Pavel. Pour autant, il fallait aller sur le terrain et le faire. Et je crois qu'il a vraiment rempli son contrat et il a assuré de fort belle manière. Quel genre d'enseignement on peut tirer d'une rencontre comme celle-là ? Justement, que les joueurs ont été prudents, ont tenu leur rang et que quelque part, ils n'ont pas perdu contre une équipe qui était moins forte qu'eux. Et c'est toujours agréable. Dans un premier tour, on peut être confronté après un match de barrage si ça se passe mal. Moi, je n'ai jamais joué de match de barrage et j'espère que j'en jouerai jamais vraiment. J'en ai joué une fois à Rennes, mais il est hors de question qu'on se retrouve en deuxième division. Donc, en passant ce premier tour, on s'évite ce genre de piège. Il n'y a pas de gloire particulière donc à tirer de ce succès face aux Roumains. Non, on va pas faire cocorico. Contrat rempli, c'était relativement compliqué, un petit peu difficile, mais la logique a été respectée, les garçons ont rempli leur contrat. Voilà, point barre. Maintenant on passe à autre chose. On a passé un super week-end à Clermont-Ferrand, le stade était plein, il y avait une très bonne ambiance, on avait du bon tennis. Maintenant c'est sympa aussi d'enlever l'avenir. Est-ce qu'après coup, la défaite en double n'est finalement pas une bonne chose pour avoir placé Richard Gasquet en position d'assumer ses responsabilités? Si vous voyez cet angle-là, oui. Maintenant, ça ne devrait pas déranger que Mika et Arnaud gagnent. Pour autant, une équipe, c'est ça. C'est ce qui fait le charme du rugby, du football. C'est que des fois, on est mené au score. Il y a des buteurs qui mettent pas la balle au fond. Puis des fois, c'est un défenseur d'un coup de tête qui qualifie son équipe. Bon, voilà, en l'occurrence, c'est le leader, le numéro 1 qui qualifie la France. Sous cet aspect-là, je pense que c'est assez intéressant. Sur Richard Gasquet, justement, vous voyez évoluer en ce moment. Il assume de mieux en mieux son statut de numéro 1 et dans le groupe, il se fond parfaitement bien dans ses faits. Je crois que déjà, malgré son jeune âge, puisqu'il a joué sur le circuit presque à 15 ans, il commence à avoir de la bouteille. Et il commence dans ce genre de match à être quand même rigoureux, percutant, bien gérer ses émotions, bien faire son match. Et ça, c'est un atout. Pour autant, je pense que dans un an ou deux, il sera encore plus fort, il sera encore plus le pilier de cette équipe. Et même peut-être dans 2 mois, parce que moi, dans 2 mois, s'il pouvait gagner 1 ou 2 tournois d'ici là, ça ne me dérangerait pas. Parce qu'une nouvelle fois, il en a le potentiel. Et face à des équipes comme la Russie, le Chili, ou l'Argentine, ou l'Espagne, il va falloir avoir un leader à son meilleur niveau pour espérer pouvoir battre une nouvelle fois des équipes qui seront mieux classées que nous forcément. Il vous surprend ou il est conforme à ce que vous pensez de lui pour l'instant? Vous savez, moi je place beaucoup d'espoir en Richard. Je crois il a battu tous les records de précocité. C'est un des champions les français les plus doués qu'on ait jamais eu. En plus, il a la tête bien sur les épaules.
ses parents lui ont donné, je trouve, le sens des valeurs. Il a eu une bonne éducation et moi je crois à ça. C'est un garçon qui est sain de corps et d'esprit et qui est un vrai talent. En plus de ça, il écoute, il travaille et ça laisse entrevoir, je pense, de très 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 belles choses. Bon, ben maintenant, on va demander le petit travail traditionnel. En raison du décalage horaire, on ne connaît pas l'adversaire. Donc, le Chili qualifié. La Russie, c'est la Russie. Alors, le Chili qualifié, le Chili face à la France à l'extérieur. Ben voilà exactement le genre de match qui est complètement différent du match qu'on a pu jouer contre la Roumanie. Une équipe qui est plus forte que nous. Des garçons qui sont en pleine bourre, notamment Gonzalez, avec cette récente finale en Grand Chelem. En plus de ça, une nouvelle inconnue, peut-être pas pour moi, mais pour tous les joueurs de l'équipe, c'est le public de l'Amérique du Sud. J'ai très mauvais souvenirs du Paraguay. De toute évidence, le public chilien est très 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 dur et pas du tout fair play. Donc ça fait beaucoup de choses à gérer en même temps. Une nouvelle fois, on va mettre les nerfs de tous les joueurs à rude épreuve et j'espère qu'ils seront capables une nouvelle fois d'ici là de jouer leur meilleur tennis qu'on en aura besoin et surtout être insensible à tous les bruits et tout ce qui peut se passer autour de la rencontre. Ça va être une guerre en quelque sorte. Écoutez, une guerre, moi je sais que ça va être une guerre pour nous. On va surtout pas s'exprimer de la sorte dans la presse locale et dire au public qu'on est venu pour faire la guerre. Au contraire, on va essayer d'être discret, de gagner les points le plus discrètement possible en espérant justement de ne pas se faire huer au passage. Mais en même temps, c'est un beau défi, je veux dire. Oui, c'est un défi fabuleux. Je veux dire, les grandes pages de la Coupe Davis ont été écrites dans des matchs comme ça. Ça sera extrêmement, extrêmement difficile. Maintenant, on va une nouvelle fois vivre, je pense, des émotions très très fortes. Bon, alors maintenant, c'est la Russie. Coucou, nous revoilà. Bon, bah, effectivement, ça fait plusieurs fois que la Russie nous barre la route. La dernière fois, c'était à Pau et je crois que les garçons n'ont pas du tout démérité. Moi, j'avais aucun reproche à leur faire. Ils sont favoris, ils sont plus forts que nous. Si la logique est respectée, ils nous battront une nouvelle fois. Pour autant, je crois qu'on a peut-être 25% de chance, 30% de chance si on joue bien et c'est pas mal. Et je crois que ces chances-là, il faut les saisir. Maintenant, d'ici là, je ne sais pas si Safin, Davydenko seront à leur meilleur niveau. Enfin, il faut s'attendre à ce que ces deux garçons jouent et soient très très compétitifs. En plus, ils ont un banc avec des joueurs comme Toursounov, Andreev et Youzny qui peuvent là aussi à la régulière nous battre. Donc devant leur public, c'est vrai que ce sera extrêmement difficile. J'espère que d'ici là, certains des garçons de l'équipe de France, notamment en simple, vont faire des exploits parce qu'on aura besoin de beaucoup de confiance pour essayer justement de les battre chez eux. L'esprit d'équipe, ça peut peut-être faire la différence face à ces joueurs qui sont plutôt individualistes au départ. Oui, mais je dirais qu'ils ont trouvé une formule compte tenu de leur culture, de leur parcours en Coupe Davis qui semble leur convenir. Donc au jour d'aujourd'hui, ils fonctionnent bien comme ça. Marat Safin à chaque fois joue extrêmement bien en Coupe Davis, en tout cas contre nous. Et il faut s'attendre à un grand Marat Safin. Donc pour battre un Marat Safin chez lui, je peux vous dire qu'il faut mettre la barre très très haut. Une nouvelle fois, je pense cependant que c'est faisable. Notre esprit d'équipe, il est là et depuis longtemps. Donc ça c'est un acquis, c'est quelque chose sur lequel on peut compter. Vous savez, l'esprit d'équipe, c'est quand même pas ça qui fait gagner des matchs de tennis. Sinon, ce serait quand même beaucoup trop simple. Il faut aller avec ses tripes sur le terrain, justement, et faire plier l'adversaire. Vous aurez bien sa peau quand même. Bah, écoutez, je l'ai déjà eu avec les filles, avec une belle équipe de France face aux Russes. On a déjà gagné à Moscou. J'espère bien. Maintenant, vous savez, l'histoire est encore et l'histoire est en marche. Il y a de nombreuses années qui vont s'écouler et je pense avec une équipe de France qui sera encore plus forte, je dirais, dans les années à venir. Donc on a perdu jusqu'à présent, mais j'estime qu'on est dans une phase ascendante. Je ne sais pas dans quelle phase se situent les Russes aujourd'hui. En tout cas, nous on est des garçons comme Richard et bien d'autres qui poussent derrière. Notre équipe de France, je pense, peut entrevoir de belles choses dans les années à venir. Impeccable. Merci beaucoup.